De la partie arrière, nous avons la vue panoramique la plus belle et la plus complète du palais royal. En suivant le parcours de gauche à droite, nous commençons par les tours de Cuatro Vientos, un espace de divertissement et de loisirs, et la tour de l'Atalaya ou la Joyosa Guarda, la tour de guet. Les arcades sont des contreforts ajoutés au XVIe siècle. Le portail du Fenero ou del Rio doit son nom au fait que c'est par là que l'on introduisait le fourrage ou l'herbe fauchée dans les prés, et c'était l'un des 4 portails d'accès à la ville. Après la tour, sur le portail, se trouve la tour de l'Aljibe. L'eau arrivait de la rivière Cidacos à travers des conduits pour être remontée jusqu'à la tour de l'Aljibe au moyen d'un mécanisme de godet. Là, on l'entreposait pour la distribuer par des tuyaux en plomb jusqu'à la fontaine du cloître, la cour de la Volière et la cour des Pommelons. La tour des 3 couronnes, au pied de la grande tour de l'hommage, attire notre attention, tel un caprice architectural. Vient ensuite une zone non rénovée où se trouvait la chapelle de Saint-Georges et, au sous-sol, la cave du palais du XIIIe siècle. La cave est conservée en très bon état. Elle se compose d'une galerie avec voûte en berceau et des niches latérales pour les cuves. La monarchie navarraise fournissait le vin à la table royale et aussi des vignes qu'il cultivait dans les communes de la contrée d'Olite, dites de la Serna et Las Mayores, les vignes les plus importantes du patrimoine royal. À l'extérieur, à l'ombre des murs du palais, on a construit en 1600 le puits de glace, la glacière, familièrement appelé l'œuf. La mairie le louait aux enchères publiques à la chandelle vive des enchères et celui qui l'emportait s'engageait à gérer son système de ravitaillement. Pendant 3 siècles, il a ravitaillé les habitants en glace, essentiellement à des fins sanitaires, donnant la priorité aux malades. Le vieux palais de Teobaldos achève l'ensemble du palais. À ses pieds, un lac avec des cygnes donnait sur le jardin royal où, outre des fleurs, on cultivait des arbres fruitiers et des vignobles. Au centre du jardin se trouvait la pêcherie du palais. Les jardins sont aujourd'hui devenus le potager du couvent des moines franciscains. Dirigez-vous vers le couvent des pères franciscains.